Bonjour, bonjour microbe. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, troisième session de ce bain. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Alors déjà, la dernière fois que je t'ai reçu dans mon bain, rappelle-toi, tu ressemblais à mes canards, tu avais des lèvres horriblement gonflées. Je venais de me faire piquer. Voilà, t'avais les lèvres horriblement gonflées. Alors cette fois, nouvel acte de chirurgie, le nez. Le nez, oh, il y a longtemps mon nez, au mois de mars je l'ai fait. Oui, je t'ai pas revu avec, c'est la première fois que je vois ce nouveau nez. Bah écoute, ça me choque pas tant que ça, mais alors moi ce qui me surprend, c'est que tu as toujours dit que tu ne ferais jamais de chirurgie, et là ça n'arrête plus. C'est vrai, alors j'ai toujours dit que je faisais pas de chirurgie. Après je me suis dit, bah écoute, Anaïs, ça existe, pourquoi pas en profiter. C'est vrai que le nez c'était vraiment un complexe. Je pouvais pas me regarder à la télé, je me détestais, surtout mon profil. Et du coup voilà, donc je l'ai fait, je voulais pas que ça me change le visage. Et au final... Je vois la mousse tout autour, là je te vois même plus. Ce nez, qu'est-ce qu'il avait? Parce que moi il me choquait pas, il avait une bosse à casser. J'avais une petite bosse à casser. Ah d'accord, donc on a, paf, on a tapé dedans, on a retiré la bosse. Exactement. Prix de cette opération? Ça te regarde pas, 3000 euros. à peu près. Ah, ça me regarde pas, mais elle finit par répondre. Donc c'est parti. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux sur la chirurgie. Ah non mais cette fille elle est méconnaissable, on dirait un canard, maintenant elle sait faire le nez. Alors rassure-moi, c'est fini la chirurgie. C'est fini la chirurgie. Même pas une pommette, des paupières, rien. Non, rien. Des rides, non? Bah, ça va, t'es mignonne, j'en ai pas encore. Mais si, il y a des pas de doigts vers les yeux, je hurle. C'est le soleil. Donc bah, le nez a été refait. Écoute, bienvenue à ce nouveau nez dans cette baignoire. J'ai envie de te dire, ça fait du bien de voir quelqu'un de potable. On va parler des vacances des anges, Vermine. Tu as fait donc ton retour dans les vacances des anges. Mais t'en as pas marre, franchement, de faire les anges et la télé-réalité, ça te fatigue pas? Parce que dans mon dernier bain, tu m'avais dit que bon, tu pensais arrêter. Je te vois redébarquer à Rio, je te vois redébarquer à Ibiza. J'ai l'impression que c'est devenu comme Amélie. On fait de la télé-réalité H24. On profite du système, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, moi, si on m'appelle, on me propose, ben, j'accepte. Après, c'est de l'argent, on voyage, on passe de bons moments. Certes, il y a des moments difficiles, mais ça reste de belles expériences. Donc, si je peux encore continuer, je le ferai. Bon, les vacances des anges, ça s'est pas très bien passé puisqu'on te l'a un petit peu fait à l'envers. Il y a eu un petit problème avec la production qui t'a caché que tu allais donc retrouver Raphaël. Alors raconte-nous. Mais faut savoir que moi, à la base, les vacances des anges, je voulais pas le faire du tout. Pourquoi? J'avais pas envie, j'avais refusé. Et donc la production m'a demandé de venir, tout ça. J'ai dit, écoutez, moi j'ai des choses de prévues. Je devais partir à Marrakech, etc. Donc je dis, si je viens, c'est 3 jours. Ok, pas de souci, tu viens 3 jours. Tu verras, c'est feel good. Je te reprends les termes. Hein. C'est feel good. Ça file pas good du tout en fait, mais... Pas d'embrouille, tu vas kiffer avec Eddie, Amélie, tout ça. Tu vas faire des activités. C'est vraiment les vacances. Donc je me suis dit, écoute Anaïs, bah, t'es jamais allée à Ibiza. Voilà, par 3 jours, kiffer, voir comment ça se passe. Donc j'arrive là-bas et donc quand j'arrive, bien sûr, il y avait pas Raph, donc je me dis bon, c'est bon, pas d'histoire, tout ça. Et il arrive 15 minutes après. Et je le vois sortir de cette voiture, donc du coup ça m'énerve un petit peu parce que moi à l'époque j'étais en couple. Et voilà, et je voulais pas que mon copain pense que je l'avais fait à l'envers. Alors je n'étais pas du tout au courant parce que si j'avais su qui il était, bien sûr, je ne l'aurais pas fait. C'est juste une question de respect. Et je supporte pas qu'on me la mette à l'envers. Donc du coup, j'ai pas supporté. Et c'est vrai que j'ai un petit peu fait ma tête de con pendant 3 jours. J'ai zappé les séquences, j'ai levé mon micro. Voilà, j'ai été vraiment énervée, je me languissais de partir. Pour moi, ces 3 jours ont été vraiment longs. On m'avait promis des choses et au final, ouais, on m'a dit, Anaïs, on va faire une activité. Tu te mets dans une boule et tu te laisses rouler. Les gars, vous m'avez pris pour un hamster. Et puis le nez surtout risquait de se casser. Ben ouais, je viens de refaire mon nez. J'ai pas envie de me prendre pour un hamster et me péter le nez. Donc du coup, voilà, c'est plein de petits trucs, plein de petits détails qui m'ont énervé. Et du coup, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé du tout. Et alors quand tu dis que la prod te l'a fait à l'envers, c'est-à-dire qu'ils t'ont absolument pas évoqué le fait qu'il y aurait Raphaël, que tu t'es retrouvé devant le fait accompli. Exactement. Je me suis retrouvée devant le fait accompli. Bon alors du coup tu as volontairement saboté les séquences, tu refusais donc de travailler, de faire le show, tu enlevais tes micros, enfin t'as complètement boycotté le tournage. Je pense que tout le monde sait que je suis pas hypocrite et que je sais pas faire semblant. Quand il y a quelque chose qui me dérange, je le fais savoir. Et voilà, c'est pas parce que c'est les anges que je vais fermer ma gueule. Donc du coup, j'ai fait comprendre que ça me dérangeait. Voilà, j'avais pas envie d'aller en séquence. Je levais mon micro, j'allais me faire bronzer à la piscine. C'est un peu culotté, t'es payé quand même à la base. Oui, mais on va parler de vacances. Ah bah oui, mais les vacances, tu sais comment c'est. Des vacances ou pas vacances, il y a quand même un programme à tourner. Ouais, c'est comme ça. J'avais pas envie. Et je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas me forcer. Je suis pas comme tous ces gens qui seraient prêts à tout
pour passer à la télé, pour faire les anges, qui cherchent le moindre prétexte pour faire du buzz. Je sais pas faire semblant et on peut dire Anaïs elle est méchante, Anaïs c'est une tête de con, mais par moments oui je l'assume. Mais au moins je leur lâche pas le cul. Voilà. Alors, comment réagit la production en voyant que tu étais donc eh bien contre les séquences, que tu ne foutais rien? Mais demandez gentiment dans la séquence et je leur disais que non, c'était pas possible. Voilà, après c'est vrai qu'il y avait les journalistes avec nous, je m'en suis pris un peu à eux. Anaïs, faut faire le coucher, ben non. Non, j'ai pas envie. Voilà, donc ça a été 3 jours galère, hein, que ce soit pour eux, je sais que je leur ai fait vivre l'enfer et je le sais. Je sais que j'ai été voilà, insupportable. Mais voilà, c'était plus fort que moi. Il en était hors de question que je tourne dans ces conditions. Et pour moi, j'étais prise pour une imbécile. Et voilà, je l'avais vraiment là, quoi. Donc c'est un peu tendu avec la prod là. Enfin, avant, t'étais quand même l'une des chouchoutes de la prod. On t'a fait revenir dans plusieurs saisons quand même. T'étais quand même un personnage clé des anges. Ça a dû leur faire sacrément bizarre que tu leur tiennes tête. Moi, je pense. Après, c'est vrai que j'ai pas trop de nouvelles là depuis. Et je cherche pas. Enfin, je les appelle pas non plus. Parce que, comme je répète, moi, je suis pas du style à aller taper aux portes. Si on m'appelle, oui. Mais si on m'appelle pas, ben, tant pis, c'est fini pour moi, j'aurais kiffé ces années. Mais voilà, je vais pas les taper aux portes, je vous en supplie, reprenez-moi. Non, je suis pas comme ça. Tu sais que tu vas te faire incendier là d'être venu dans mon bain. En ce moment, je suis l'ennemi public numéro 1 de la production. Tu vas te faire lyncher. C'est interdit de venir dans le bain de Jérém Star. C'est pas écrit dans mon contrat. Si toi t'es en guerre avec eux, bah, c'est votre problème. Moi, tu ne m'as jamais rien fait. J'ai jamais eu de problème avec toi. Faire ton bain, tu me le demandes. Oui, j'accepte. Comme toute autre interview en fait. Voilà. Certes, tu nous fais chier parce qu'on est obligé de te mettre en maillot, il fait froid. Arrête. Partout. Mais voilà, ça me dérange pas de faire ton interview. De toute façon, qu'on me l'interdise ou pas, à part mon père, y a personne qui m'interdit rien. Je suis mariée avec personne. Tu es une rebelle, Vermine. Bah, c'est bien connu. Anaïs la méchante, Anaïs la rebelle, Anaïs la racaille. Tu connaissais pas tout ça? Si, je connaissais beaucoup de dérapages avec des sabots sur Frédéric, on en reparlera justement. Cette nouvelle aventure donc dans les vacances des anges qui était un concept quand même assez novateur. On t'a donc refoutu Raphaël dans les pattes. Honnêtement, est-ce que t'étais vraiment dégoûté de le revoir? Vous veniez de rompre il y a quelques mois. J'imagine que retrouver son ex c'était quand même assez difficile, t'étais au bout de ta vie. Ouais, sur le moment, il a pris cher le pauvre. Parce que je m'en suis vraiment prise à lui, quoi. Ah oui, tu l'as insulté de tous les noms, face cam, de pauvre merde. Oui, je l'ai insulté de tous les noms. Après, c'est peut-être pas des choses que je pensais parce que je suis allée loin. Mais voilà, vous connaissez mon caractère. Et puis, j'assume ce que je fais. Je m'en suis pris à lui, comme j'aurais pu m'en prendre à une autre personne. Et puis voilà, ça reste mon ex. C'est vrai qu'on n'est pas resté en bons termes du tout parce qu'il y a des trucs que j'ai pas supportés. Alors, comme quoi, il est temps d'en parler. Comme la rupture que je répète, voilà, on s'est séparés parce qu'il m'avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Après, il est encore jeune dans sa tête. C'est-à-dire des promesses. Il t'avait promis en gros d'être sérieux et d'arrêter de sortir jusqu'à point d'heure et de se lever à 14h. Exactement. Je veux dire, à un moment donné, moi j'ai un rythme de vie où la semaine, je me couche à 22h. D'ailleurs, mes copines me le reprochent. Moi, j'ai ma petite vie posée où le matin, je fais mon ménage, je vais faire mes courses. Donc, d'avoir quelqu'un qui dort à côté de moi jusqu'à 17h. 17h? Oui, ça arrivait de dormir jusqu'à 17h et rester enfermé ou aller dans des chichas tous les soirs. Enfin, j'ai rien contre les chichas puisque j'aime bien, mais à petite dose, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et que, en fait, je crois que je me suis même emportée dans... J'ai cru que j'étais amoureuse, en fait. Je me persuadais. Je disais, bon, Anaïs, ça reste quand même quelqu'un de bien, il a l'air amoureux. Essaye de te convaincre que tu peux faire quelque chose, mais c'est pas du tout quelqu'un pour moi. Déjà, on n'a pas le même rythme de vie. Et moi, c'est son côté un peu macho qui m'avait plu dans Les Anges. Quand il était un peu macho avec Barbara. Et avec moi, il a pas du tout été. Donc, c'est vrai, dans un couple, quand t'as ton mec qui est un peu macho, qui te fait un peu galérer, c'est plaisant. Quand t'as un mec qui te dit oui à tout, pas du tout. Ah, Raphaël, c'est pas du tout un mec qui dit oui à tout. Normalement, il est quand même assez exécrable. Pas avec moi. Il était vraiment trop gentil. Et j'espère qu'avec la prochaine, il sera pas pareil. Parce que c'est vrai que ça fait fuir une meuf. Quand t'as un mec trop gentil, te dit, en fait, je peux faire ce que je veux et c'est pas drôle. S'il avait voulu, il aurait pu m'avoir comme il voulait. C'est vrai que j'ai pris le dessus un peu trop vite. On n'a pas compris, quoi. Anaïs et Raphaël, c'était vraiment le couple what the fuck, quoi. On n'a vraiment pas compris quelle mouche t'avait piqué. En fait, toi-même, tu sais, en tournage, comment ça se passe quand tu vis H24 avec quelqu'un, t'as l'impression d'être attaché, tout ça. T'es loin de tes proches, t'as pas ton téléphone. Voilà, t'as des bons délires. Et quand tu reviens dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, on va dire. C'est plus pareil. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était pas pareil, quoi. C'est un couple qui est né hors caméra, parce qu'on n'a pas vu donc la relation à l'écran. Alors raconte-nous justement comment il est né ce couple et pourquoi on n'a rien vu dans Les Anges à Rio. Alors, donc comme on a pu le voir dans les épisodes avec Raph, on était hyper proches.
En tant que pote, hein, je te parle. Et c'est vrai qu'on se rapprochait petit à petit. Et je pars au Panama, 5 jours. Et au Panama, je me suis rendu compte, je me dis, putain, il me manque, c'est bizarre. Tu vois, parce que t'es habitué à être H24 avec quelqu'un. Oui, bah, c'était pas Raphaël qui te manquait, c'était peut-être une relation affective. Peut-être aussi. Tu vois, mais même moi, je savais pas, tu vois, j'essayais de répondre à mes propres questions et je n'y arrivais pas. Et j'en ai parlé à personne. Et quand je suis revenue du Panama, on était en jour off et un soir, on s'est embrassés. C'est vrai que je lui ai dit, par contre, moi, voilà, je veux pas le faire devant les caméras parce que je veux pas me mettre en couple devant les caméras. Bah, tu l'as déjà fait l'année d'avant avec Benjamin. Mais parce que je voulais pas qu'on se dise encore, Annie, se met en couple pour les caméras ou autre, tu vois. Donc j'ai dit, on laisse faire les choses et quand on rentre en France, on verra comment ça se passe. Manque de peau, Jérém Star a foutu son nez là-dedans, ça s'est très vite su. Et finalement, ce couple a été dévoilé. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'être sorti avec lui, honnêtement? Non, je regrette pas. Je ne regrette jamais ce que je fais. Voilà, je l'ai fait, ça devait se passer. Comme on dit, c'est le destin, ça devait se passer. J'ai eu une relation avec Raphaël qui n'a pas marché, qui n'a pas duré. Après, c'est vrai que quand tu restes en mauvais terme avec un ex, ben voilà, quand tu le crois, c'est pas non plus la joie. Tu pas envie de te sauter dans les bras, non. J'avais été mis au courant que si vous étiez restés ensemble, Raphaël voulait te trimballer avec lui dans Les Princes de l'amour. On en avait parlé, c'est vrai. Vous aviez été contacté par la production des Princes de l'amour, il devait revenir en tant que mec, voilà, que séducteur, et il était prévu qu'il reparte avec toi, enfin il voulait te trimballer dans le programme. Lui, il avait été recontacté. Il m'avait posé la question, puisqu'à l'époque, on était en couple. Et je lui ai dit, vas-y, fais-le, moi ça me dérange pas du tout, parce que je sais que, voilà. Mais t'aurais laissé ton mec aller draguer des meufs dans un programme en étant avec? Ouais. Ben, quand c'est basé sur la confiance, ouais, après 2 bisous, c'est rien. C'est de la télé, enfin, Ouais, enfin quand même. tu sais. Il m'avait dit, non, moi si je suis avec toi, je le fais pas. C'est ou je le fais avec toi ou je le fais pas. Donc du coup, là, on avait parlé à la prod et au final, on s'était séparés, donc j'en sais pas plus. Mais la prod était pas contre le fait de te faire intégrer le programme. Pas contre. Mais t'aurais pu aller dans ce truc? Ben, si j'étais vraiment amoureuse et... Ouais, pour mon mec, je l'aurais fait. Les Princes de l'amour! Bah ouais. Et tu serais venu comme ça en prétendante pour... Un peu comme ils avaient fait Marine et... Marine et Anthony, tu serais venu voilà. le rechercher parce qu'aucune fille ne lui correspondait. Exactement. Je serais pas allée pour un prétendant quand même. On n'abuse pas. Es-tu célibataire aujourd'hui? Oui, Mais depuis combien de temps? pas très longtemps. J'ai pas envie d'en parler, c'est ma vie privée. Allez, pose-moi Oh bah, dans- la vie privée chez Jérém Star n'est jamais privée. Quel âge as-tu, boule de pu? 27 ans. Bah, tu sais qu'à 27 ans, il va quand même falloir songer à faire un gosse. Ouais, grave. Est-ce que t'aimerais être maman? Tiens, c'est une question qu'on peut se poser, avoir un bébé. Vraiment, vraiment. J'ai hâte d'avoir ma petite vie posée, un enfant. Après, je sais que pour le moment, c'est pas possible. Un enfant, quand t'as un enfant, ben, tu as des décisions à prendre. Donc c'est compliqué. Mais j'ai hâte d'être maman. Et surtout que j'ai ma petite soeur qui a 1 an et demi. Donc ben, je m'en occupe pas mal. Donc ça me donne encore plus envie en fait. Je me vois bien être maman en fait. Je sais pas. Faudra pas lui hurler dessus comme un putois, ce gosse, hein, parce que... Non, mais vraiment, les gens me connaissent par rapport à ce qu'ils voient à la télé, mais je suis pas du tout comme ça. Je ne gueule pas toute la journée. Je déteste me disputer. C'est vrai, hein, ils ont cette mauvaise image de moi. Donc non, mon enfant, ne t'inquiète pas, je ne lui crierai pas dessus. Bon. Et j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte. J'espère que ça va arriver très vite. Dans les vacances des anges, cette année, la grande nouveauté, c'est qu'il y a donc 3 vieilles branches qui font donc la pluie et le beau temps, des intendantes qui décident des nominations, etc. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour l'une de ces 3? Moi, Linda, je la connais. Fred, je la connais. Livia, je ne la connaissais pas. Et elle m'a vraiment fait rire. Après, je suis restée pas longtemps. Donc, c'est vrai que j'ai pas pu apprendre à la connaître. Mais elle est vraiment rigolote. Mais avec Frédéric, c'était très tendu après les anges. Tu l'avais agressée. T'avais failli la défigurer avec un sabot. Oui, et je m'en suis excusée d'ailleurs. C'est vrai que sur le moment, comme je te dis, je suis impulsive. J'avais pas réfléchi. Vraiment, j'ai vu noir. Et c'est vrai qu'après, on s'est eu au téléphone et je me suis excusée de mon geste. Elle s'est excusée aussi de son comportement assez provoquant. Donc du coup, on a mis les choses au clair toutes les deux. Et à l'heure actuelle, on est en bon contact et ça m'a fait plaisir de l'avoir dans les vacances des Donc anges. plus de menaces, plus de sabots en pleine tête. Plus du tout. Mais qu'est-ce qui s'était passé avec ce sabot en fait? C'était une dispute? Tu lui avais donné un coup de pied en pleine tête? Et déjà, Je m'en rappelle plus. C'est quoi ce sabot? ça faisait une semaine qu'elle nous poussait tous à bout, qu'elle était pleine de réflexion, qu'elle était vraiment énervée tout le temps. Très impulsive aussi, elle envoyait tout en l'air. J'avais failli me recevoir une lampe dans la tête, très compliqué parce qu'elle envoyait tout en l'air. Et un soir, elle m'avait mal parlé, et voilà, et j'avais voulu la frapper parce que j'avais vraiment vrillé. Et voilà, avec le recul, je me rends compte que c'est pas une attitude à avoir. Elle a quand même l'âge de ma mère. Et si quelqu'un fait ça avec ma mère, je pète un câble. Oui, on n'envoie pas des sabots en pleine tête, vermine. Donc, du coup, je me suis excusée. Il fallait la griffer, je sais pas, lui arracher les cheveux, mais pas des sabots. D'ailleurs, d'où venaient ces sabots? Tu travailles dans une ferme? Ouais, et je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, hein.
Je lui ai pas lancé un sabot. J'ai voulu lui mettre un coup de pied et mon pied s'est arrêté à sa tête en fait. Donc, Ouais, bah, à 2 millimètres près, elle était défigurée par un sabot, donc ouais, bon, c'est quand même moyen. c'est vrai. Alors, cette année, les vilains petits canards dans les anges, je sais pas si t'as regardé un peu les épisodes, c'était Aurélie et Julien. J'ai vu que t'avais défendu Aurélie, que t'étais un petit peu peiné de l'avoir pleuré dans l'aventure. Si t'avais été là, j'imagine que t'aurais sûrement un petit peu pris leur défense. Tout le monde s'est retourné contre eux. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi pour que tous les anges détestent à ce point Aurélie et Julien? Je sais pas pourquoi Julien et Aurélie étaient aussi détestés dans les vacances des anges. Alors j'étais pas là à ce moment-là, donc voilà, je peux pas t'en dire plus. Et honnêtement, j'ai pas essayé de savoir. Mais sur le moment, de ce que j'ai vu à la télé, moi, ça m'a fait de la peine de voir Aurélie pleurer. Et voilà, de voir que tout le monde était contre eux, j'ai trouvé ça mesquin. Eddie te lui dira que je lui en ai parlé. Pourquoi tu en as un petit peu voulu à Eddie de s'être retourné contre eux? Je lui en ai pas voulu, je lui ai juste dit que ce que j'avais vu à la télé, c'est pas le Eddie que je connaissais et que c'était pas bien ce qu'il avait fait, donc il m'a expliqué sa version. Et voilà, moi je pense que j'aurais pris leur parti. Certes, on me connaît sous ce fort caractère encore une fois, mais j'ai un cœur et ça m'a, enfin voilà, ça m'a vraiment fait de la peine. Eddie a été quand même odieux avec eux, hein. Ouais, ouais, il a été vache, mais je lui ai dit. Après, je lui en veux pas, moi, faut pas toucher ma foufouna. Oui, alors justement, ta foufoune, on va en parler. En ce moment, elle est quand même bah voilà, au cœur de pas mal de critiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'en prennent à lui, qui l'accusent d'avoir pris la grosse tête, d'avoir beaucoup changé. Est-ce que tu l'as ressenti toi aussi? Est-ce que tu trouves qu'il a changé? Non, il a pas changé, il a juste grandi. Ça fait 2 ans que Secret a commencé, donc c'est vrai que au début, il avait pas confiance en lui. C'était quelqu'un de très naïf. Ah, mais là, il a Maintenant, un peu trop confiance en lui quand même. En ce moment, enfin, il a beaucoup de clash quand même avec les gens. Ça se passe pas toujours très bien. le problème des gens qu'ils ont avec Eddie, c'est que Eddie, c'est un personnage. Il y a un Eddie, tu n'en trouveras pas deux. D'accord? Donc, les gens ne savent plus quoi faire pour essayer de le descendre. Donc, à part lui dire, t'as pris la grosse tête, tu veux qu'ils disent quoi? Eddie, il est rigolo. Eddie, il est bon vivant. Donc voilà, pour moi, c'est des excuses. Eddie n'a pas pris la grossette. Après, c'est son personnage aussi qui fait que les gens pensent qu'il a pris la grossette. Un petit peu ses manières, tout ça. Mais non, il n'a pas pris la grossette. Eddie, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Moi, je le connais mieux que personne, hein. Vivian est en guerre avec lui en ce moment. Alors, j'ai cru savoir que tu te retenais, toi, de lyncher Vivian et que si tu le croises, ça va un petit peu mal se passer. Il te tape un peu sur le système en ce moment. Il s'en prend violemment à Eddie. Ça va très très loin en ce moment, leur clash, hein. Alors, je trouve que leur clash est ridicule. Déjà, de passer par les réseaux sociaux, ça me saoule. Je veux dire, à un moment donné, on est des adultes, tu prends ton téléphone et tu discutes. D'accord? Donc, Vivian, je l'ai appelé hier en lui disant que ça commençait à me saouler ce qu'il faisait sur Eddie. Je lui ai dit, toi, tu défends ton ami Raph, mais moi, je vais défendre mon ami Eddie. Regarde, je suis plus intelligente, je ne passe pas par les réseaux sociaux, mais je te dis au téléphone que ce que tu fais, c'est de la merde. Tu cherches quoi? À avoir des followers, à faire du buzz? Ça me saoule, moi. J'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire pour faire du buzz. C'est fatigant. C'est pour ça que je ne suis même plus sur les réseaux sociaux. Ils me fatiguent. Je regarde plus. De temps en temps, j'y vais pour passer le bonjour, le bonsoir un peu à tout le monde. Mais sinon, voilà, il y a de tout. Tu entends de tout et de rien. C'est débile, c'est débile. Comme j'ai vu la Vanessa qui m'a clashé en disant que j'étais morte dans le film. Ah oui, Vanessa de Secret Story dans Ouais, mon mais bain. Oui, mais en même temps, tu l'as attaqué en disant qu'elle avait une gueule de con. Donc, bon. oui, oui, j'ai juste dit qu'elle rentre dans Secret, elle a la chance de refaire Secret. Secret, c'est une expérience de fou et je te dis, elle a la même tête de con qu'avant. C'est vrai que dans sa saison, elle avait une tête de con. De moi, ce que je retiens, comme quand moi on me dit Anaïs, elle est méchante ou elle est mauvaise, il faut accepter la critique. Et qu'elle dise, je suis morte dans le film si elle veut. Enfin, je m'en fous, mais en attendant, tu es sorti au bout d'une semaine. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est pas parce que t'as refait Secret que ça y est, t'es quelqu'un. Faire redescendre un étage, Vanessa. Mais bref, enfin, je m'en fous. J'aurais pu lui répondre sur les réseaux sociaux, tu vois. Je l'ai même pas fait, je m'en fous. Elle pense qu'elle veut. Les gens, ils pensent qu'ils veulent. Mais voilà, ils me fatiguent, je les supporte plus. Vraiment, je suis arrivée à un stade où, voilà, je suis plus sur les réseaux parce que ça me saoule. Et comme j'ai dit à Vivian, fais-toi tatouer l'oiseau de Twitter, quoi, au point où tu en es. Toute ta vie, tu es sur Twitter, toute ta journée, tu te réveilles Twitter, tu manges Twitter, tu calques Twitter. Enfin, détends-toi la nouille. Enfin, arrête, à un moment donné, tu n'as pas de vie, tu n'as pas autre chose à faire. Mais c'est le même discours qu'Amélie, parce que j'ai reçu Amélie il y a quelques mois dans mon bain. Amélie a l'air un petit peu fatiguée par tout ce système. Il y a une nouvelle vague de candidats là qui est arrivée. Est-ce que toi aussi tu te sens un petit peu lassé par tout ça? Est-ce que tu te reconnais plus peut-être dans les nouveaux candidats et dans les proportions que la télé-réalité prenne? C'est vrai que ça va très très loin depuis quelques mois. On vous sent un peu lessivé. On a l'impression que vous avez envie d'arrêter tout ça. Grave. Moi, je suis fatiguée de tout ça parce que je te dis, moi, ce qui me saoule, c'est qu'ils sont prêts à tout pour faire du buzz. Et limite, ils salissent notre image à nous. Par exemple, Amélie et moi, on fait rien pour faire du buzz. Un exemple, hein. Et à cause de ces gens-là, ben, on nous met tous dans le même panier. Tu vois, alors que non, nous, oui, on fait notre boulot, on part en tournage, on fait nos bookings, certes.
Mais on n'est pas là à chercher le moindre prétexte pour faire du buzz. Et ça me saoule en fait. Ils sont en train vraiment de salir cette image de télé-réalité. C'est-à-dire qu'à la base, ça n'a pas une belle image quand tu fais de la télé-réalité. Mais alors là, avec tout ce qu'ils font, c'est nul, c'est débile. Ça me déçoit en fait. Et je te dis, moi je suis plus sur les réseaux. Ça me gonfle. Même moi, c'est bête ce que je vais te dire, mais on me demande, Anaïs, fais un snap public. Non. Je suis désolée pour tous les gens qui me le demandent, mais c'est le seul truc que je peux avoir de privé. Voilà. Et moi, je vois tous ces gens, et toi y compris. Hein. Comment ça, on se calme, Non, on ne mais met pas voilà. dans le même sac, furoncle. Snap public. Non, mais je disais à Eddy la même chose la dernière fois. On était dans le train, il faisait que me filmer. J'ai dit, tu t'arrêtes. Je suis dans le train, j'ai pas envie que tu me filmes. Tu vois, voilà. Donc, je suis désolée, mais à un moment donné, certes, on est personnage public, mais il faut comprendre qu'on a aussi besoin d'avoir une vie privée. Voilà. Moi, j'ai pas envie de me filmer toute la journée en train de dire coucou, je suis en train de prendre mon bain. Non, j'ai envie de me laver, de me frotter tranquille, tu vois ce que C'est je moi veux qui dire. fais ça, qui me filme en train de prendre un bain. C'est bête. Escroc. Non, mais c'est bête. Voilà, alors là, je suis dans le train, je pars assis. Ouais, alors là, je suis dans les embouteillages. Non, voilà, enfin, ça me fatigue. Et ils sont tous des snaps publics et ça leur plaît. Ils vivent à travers les gens, ils vivent à travers le buzz. Et c'est lourd, quoi. Il y a 2 ans, c'était pas comme ça. C'est tous ces nouveaux candidats de télé-réalité. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Mais quand ça va s'arrêter, ça va leur faire mal, je pense. Si je dois refaire une télé-réalité, je pense que ça va clasher fort. Hein, parce que je les supporte plus. Les 2 seuls vrais amis dans la télé-réalité. C'est moi. Non, pas du tout. Oh, je hurle. Eddy et Amélie. J'ai jamais été déçue par eux. Et Aucune trahison, aucun coup bas. aucune trahison, aucun coup bas. Ça fait 2 ans maintenant. Je dis pas que ce sont des amis de télé-réalité, ce sont vraiment des amis. Tu vois, c'est-à-dire demain ça s'arrête, je sais que je serai encore en contact avec eux. Il y en a une que tu peux pas voir en peinture. Alors, on n'a pas trop compris d'où venaient toutes ces hostilités dans les Anjarios. C'est Julia Bogdana. Alors, ça ne passe pas du tout. Tu l'as traitée d'hypocrite à plusieurs reprises. Tu la détestes. Mais pourtant, enfin, je sais pas, elle t'a rien fait. Bah si. Je sais pas, on n'a pas vu. Bah, justement, elle parlait derrière les caméras en fait. Elle n'assumait Comme pas. un peu tout le monde. Ben ouais, mais moi je supporte pas les hypocrites, tu le sais très bien. Donc moi, ce que j'ai à te dire, je te le dis en face. Donc elle allait se plaindre parce que Steven a dit Anaïs, je la trouve mignonne. On aurait dit qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des gosses, une maison, une cheminée, un chien. Une cheminée. Vraiment, elle a pris très à cœur la phrase qu'a pu dire Steven. Et elle m'a critiqué auprès des autres habitants, donc derrière mon dos. Et devant les caméras, c'était pas du tout le cas, quoi. Quand je lui disais, Julia, qu'est-ce qui se passe? Non, mais pas du tout. Gna, on m'a saoulée. Et c'est vrai qu'un jour, je l'ai vue en booking. Et d'ailleurs, elle avait pris des captures des textos, elle les avait publiés sur Twitter. Ah oui, alors tu as failli la frapper. Tu lui as demandé de venir dans ta chambre pour la frapper ou je sais plus trop quoi. C'était en Suisse. Ouais, c'est ça. Moi, je passe pas par les réseaux. Voilà, comme je te dis, je suis quelqu'un de très honnête et très franche. Donc, du coup, on était en Suisse, donc j'ai profité. Au lieu de passer par les réseaux, de lui dire Julia, je ne peux pas te voir. Tu ressembles au frère Bogdan. Non. Je lui ai envoyé un message en lui disant viens dans ma chambre. On va voir si tout ce que tu dis sur moi, tu vas oser me le dire en face. Comme des adultes. Est-elle venue? Pas du tout. Elle a appelé le booker en disant s'il te plaît, calme Anaïs. Elle m'envoie des messages, j'ai peur qu'elle veuille me frapper. Donc, du coup, mon booker est venu me voir Anaïs et tout. Écoute, elle a peur. Donc, du coup, ça m'a fait rire. Et bien sûr, une semaine après, elle a capturé les messages et elle les a postés où, à ton avis? Sur Twitter. Voilà. Donc, ça m'a fait rire et ils sont débiles ces gens. Pourquoi tu ouvre-moi ta porte, on discute, voilà, on pose les cartes sur table, on se dit ce qu'on a à se dire, c'est quoi le problème? Pourquoi encore passer sur Twitter? Je vais rêver de Twitter, moi, c'est pas possible. Elle a osé dire que je l'avais attaquée sur sa chirurgie. Non. J'ai juste dit que elle avait un menton et qu'elle ressemblait au frère Bogdanov. Je suis pas la seule à le dire, c'est vrai. Ah oui, c'est moi qui ai trouvé ce surnom à la base, donc oui. Et qu'elle a osé dire, ouais, elle m'attaque sur la chirurgie, mais elle en a fait aussi. Mais moi, je m'en suis jamais cachée. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, j'ai fait de la chirurgie, mais tu ressembles encore à un ladyboy. Oh, Ladyboy, c'est trash quand même, un transsexuel. Bah, excuse-moi, tu trouves qu'elle fait féminine? Bah non, mais bon, c'est violent quand même pour une femme de se faire traiter de transsexuel. Bah ouais, je dis ce que je pense. Et puis voilà, et puis moi, tu peux prendre mes photos avant et après chirurgie, et elle, les siennes avant et après. Si j'étais vraiment mauvaise, j'aurais pris ces photos avant chirurgie et après, et il y a une grosse différence. T'es bête. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, arrête, tu les as vus. Tu es odieuse. Mais tu les as vus? Non, mais moi je m'en suis jamais cachée, ça m'a choqué. Mais bon, de là à la traiter de transsexuel, ça va un peu loin, je trouve. Bah, je dis ce que je pense. Bah, je dis ce que je pense. Pour moi, elle ressemble à un homme
Parlons d'Émilie Vermine, Émilie de Secret Story, donc actuellement sur NT1 et TF1. Alors tu la connaissais cette Émilie, tu connais Loïc aussi, Ouais, je les connaissais de vue à Marseille. en soirée. Plus Loïc qu'Émilie. Mais oui, je les ai connus. Ben, à Marseille, c'est petit en même temps. Hein. Alors oui, c'est petit, vous avez un ex en commun apparemment avec Émilie, un certain, comment il s'appelait celui-là, Thibaut Mathieu. Mathieu. Bon, après, Mathieu, elle est restée 7 ans avec. On se connaissait pas. Moi, j'ai flirté avec lui vite fait, mais rien de plus. Donc, ouais, on peut dire un ex. Mais il n'y a rien eu de. Moi, c'était pas une grande histoire d'amour. Hein. Voilà, mais on se connaissait pas avec Émilie, donc. Qu'est-ce que tu penses d'Émilie? Alors Émilie, c'est un peu la nouvelle Anaïs Camizzouli, la Marseillaise poissonnière, qui vend sur le Vieux-Port en hurlant, et qui surtout a un comportement un petit peu similaire au tien, un peu grande gueule, enfin voilà, pas trop fifi, marseillaise. Est-ce que tu te reconnais en elle? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que elle fait partie de tes personnages préférés cette année? Elle fait partie de mes personnages préférés avec Loïc. Rémi aussi, j'aime beaucoup. Après, je pense qu'elle va aller en finale. Moi, je la soutiens. J'aime bien son jeu, j'aime bien sa façon de parler, sa façon d'être. Même si elle n'avait pas été de Marseille, peut-être que j'aurais dit la même chose. Hein. Ça, je suis pas sûr, hein, parce que vous connaissez les Marseillais, c'est une secte. Hein. Pas forcément, pas forcément. Après, c'est vrai que oui, j'aime bien son jeu. Je pense qu'elle va aller en finale et j'espère. Donc, voilà. Aimes-tu Coralie? Alors, Coralie, au début, je la détestais. C'est-à-dire que, voilà, je regardais ma télé et je me disais, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas, ce genre de peste. Tout le monde la détestait, elle était haïe, c'était vraiment la garce, toutes saisons confondues, on n'en a jamais eu une pareille. Et au final, je commence à l'apprécier de plus en plus parce qu'elle me fait rire. Elle est beaucoup moins peste. Elle critique beaucoup moins, donc voilà, c'est mieux. Et elle me fait rire, elle est vraiment joueuse. Dans sa mission qu'elle a eue avec Loïc, elle a vraiment joué à fond et vraiment, elle m'en fait rire. Donc je commence à l'apprécier. Si on te proposait les Marseillais, tiens, c'est une question qu'on se pose, étant justement marseillaise, est-ce que c'est une télé-réalité qui pourrait t'intéresser? Grave, c'est une télé-réalité qui pourrait m'intéresser, donc déjà parce que je suis marseillaise, et deuxièmement parce que je les regarde et qu'ils me font rire. Voilà, tu vois, il y a un peu des clashs, mais ils sont toujours en train de faire la fête, toujours en train de déconner. Ouais, pourquoi pas? Bah tu les connais tous de toute façon. Je les connais tous. Tous? Ah, tu m'as craché dessus. Ah pardon, je suis désolé, je lui ai arrosé la tronche. Oh, ça te rafraîchit, Vermine. Alors justement, il y a une petite brouille avec Stéphanie, donc t'étais très très proche de Stéphanie. D'ailleurs, Stéphanie était sortie avec Raphaël aussi, je crois. Décidément, la télé-réalité, tous les ex sont en commun. Exactement. Alors, il y a eu un gros problème avec Stéphanie. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, tu vas nous l'expliquer. Tu as pris position pour Manu, puisque Stéphanie a couché avec Antonin, pendant qu'Antonin était encore avec Manu. Et de là est partie votre brouille. Alors, c'est vrai que moi, Manu, je la connais depuis des années maintenant. Donc, c'est vraiment une amie. Stéphanie, j'ai appris à la connaître il y a 1 an. Donc, avec qui je m'entendais super bien avec elle. Vraiment, je me reconnaissais en elle. 2 garçons manqués, on aime le foot. Enfin, pas prise de tête, tout ça. Et je savais que, bon, qu'avec Antonin, voilà, elle l'avait jamais oublié. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours dit à Manu, écoute, essaye d'apprendre à connaître Stéphanie, même si Antonin, c'est son ex. C'est vraiment une fille bien. Il n'y a plus rien entre eux. T'as essayé d'enterrer l'âge de guerre et de les faire se réconcilier. Voilà, j'ai essayé de mettre la bonne parole. C'est vrai que Steph me disait qu'il n'y avait plus rien avec Antonin et j'ai appris qu'en fait elle avait recouché avec. Donc c'est vrai que je me suis sentie trahie parce que voilà, c'était mon amie, je l'aurais jamais jugée. Même si elle me l'avait dit, elle m'aurait dit voilà, Anaïs, écoute, voilà, j'ai craqué, j'ai recouché avec Antonin. On a tous eu des ex pour qui on a été encore amoureuse, donc je l'aurais comprise, tu vois. Mais je me suis sentie trahie parce que pour moi c'était vraiment mon amie. Et voilà, et j'ai pris parti pour Manu, c'est vrai. Donc avec Stéphanie, on se parle, on se dit bonjour quand on se croise. Mais c'est plus comme avant. Comme avant, on ne s'appelle plus rien. Voilà, moi j'ai vu Manu pleurer, j'ai vu Manu dans des états lamentables et voilà, j'ai pris parti pour Manu, ça se contrôle pas. Écoute Vermine, merci pour cette interview. Et puis je te souhaite un bon retour au Vieux-Port. Bisous bisous.